d'être régulier, d'avoir du contenu, d'être, on va dire, de pas, on va dire, raconter bien sûr n'importe quoi. Ça va de soi, j'ai envie de dire. Les gens, on va dire, s'orientent, on va dire, vers les personnes qui pensent être, on va dire, voilà, intéressantes ou pas. Mais voilà, vraiment être humain, normal, de donner des bons conseils, lambda ou pas, d'être un peu plus poussé. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut, on va dire, donner comme conseil aux gens, quelle niche, on va dire, à qui on parle. Et vraiment, voilà, ne pas hésiter à discuter avec les gens, à créer du contenu, faire des stories régulièrement. Pas forcément tous les jours, hein, mais aller sur une semaine, aller sur 4 jours, 4-5 jours quand même, tu vois, d'être plutôt régulier. Je suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Away, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box CrossFit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leurs succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Guillaume Bégoin, le coach à moustache sur LinkedIn. Guillaume a expliqué sa reconversion professionnelle et comment il a développé un business de coaching online en vivant à Malaga, en Espagne. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Guillaume. Comment démarrer de zéro un business de coaching en ligne? Comment développer un business en partant à l'étranger? Comment utiliser LinkedIn et Instagram pour se faire connaître et avoir ses premiers clients? Pourquoi des offres high ticket sont intéressantes pour son activité? Et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Guillaume. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Guillaume Bégoin, le coach à moustache. C'est bien ça? C'est bien ça, effectivement. Elle est en valeur ce matin. Yes. Guillaume, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas? Ouais, bah avec plaisir. Bah écoutez, moi je m'appelle Guillaume Bégoin, donc du coup le coach à moustache plutôt sur les réseaux sociaux, mon côté plutôt sur ce pseudo. Moi aujourd'hui, j'accompagne les chefs d'entreprise. Je suis plutôt dans un accompagnement, on va dire, sportif, nutritionnel. Donc je suis coach sportif, diététicien, nutritionniste, préparateur mental. Donc j'accompagne vraiment les personnes ambitieuses, essentiellement des CIO ou même des indépendants, optimiser leur hygiène de vie, leur santé, de par en fait tous ces outils. Bien sûr, sans compromettre leur emploi du temps, parce qu'une des problématiques aussi principales des chefs d'entreprise, c'est comment gagner du temps, ou justement, pour eux, ils n'ont pas forcément justement de temps pour trouver des créneaux horaires pour prendre soin de leur santé, de leur hygiène de vie de manière plus générale et globale. Ok, excellent. Et juste avant d'approfondir un petit peu comment tu as fait, comment tu as démarré, comment tu as percé, c'était qui le Guillaume tout petit? Le Guillaume tout petit, c'était un Guillaume qui, à l'école, les primaires, même collège, primaire plutôt, qui bougeait beaucoup, qui était très actif. Alors, j'ai eu de la chance, peut-être. Mes parents m'ont toujours mis au sport. C'est-à-dire que dès que j'ai pu faire du sport, 4, 5, 6 ans, mes parents ils m'ont inscrit dans un club de handball. Donc, j'ai fait du hand pendant 10 ans, différents types de sports après. Mais j'ai toujours été à aller dehors, sortir, voir des amis, ou même simplement aller bouger, faire du sport dehors avec même mon père, simplement des fois aller faire un petit match de foot ou aller courir, même le suivre. Ok. Donc, passé sportif. Et du coup, au niveau des études, tu as fait des études spécifiques? Ouais, au niveau des études, alors moi j'ai fait cursus collège, lycée. Après, au niveau du lycée, je fais un bac professionnel. Après mon bac pro, alors un bac pro, on va dire plutôt dans l'usinage. Donc tout ce qui est méthode industrielle, production, on va dire. Après, j'ai fait la continuité, un BTS, tout ce qui est BTS, on va dire productif, production. Et je me suis arrêté, on va dire, après. Puis j'ai été embauché directement parce que j'ai fait un BTS en alternance. Donc j'ai été embauché directement dans l'entreprise où j'ai fait mon alternance.
Je dirais que mon bac pro et même voilà mon BTS, tout ce qui est filière, on va dire industrielle, j'y suis allé par défaut, que je savais pas forcément quoi faire après la troisième, le brevet. Donc bah voilà, j'ai eu des portes ouvertes. Je me suis dit, je savais pas quoi faire. J'ai été voir, j'ai fait ça. Je dis pourquoi pas. Et voilà, je me suis lancé dedans. Parce que tu avais comme optique tu voulais travailler dans quel domaine quand tu es à cette époque-là? Même si c'est effectivement très compliqué de savoir à cet âge dans quelle direction on veut aller. Yes, effectivement. Écoute, j'avais pas forcément un métier vraiment en tête, ou alors peut-être, on va dire certaines choses, mais comme moi, j'avais pas forcément de facilité, on va dire, à l'école, pour avoir simplement la moyenne, il fallait que je travaille peut-être 2 fois plus que les autres, donc ça a été toujours très compliqué, on va dire, mon parcours scolaire. Et je me voyais pas non plus faire des études très 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 longtemps, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que voilà, j'ai fait un bac plus 2 forcément sans que ça me plaise plus que ça. Après, voilà, j'ai été dans une entreprise, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils faisaient, parce que je travaillais pour Airbus sur Bordeaux, donc c'était plutôt intéressant, l'univers de l'aéronautique, le spatial. Donc finalement, après, j'ai appris, on va dire, à connaître, on va dire, certains secteurs d'activité, on va dire, bien précis, le spatial, l'armement. Ça m'a intéressé, donc voilà, je me suis dit, ok, bon, finalement, c'est pas trop mal ce que je fais, ça m'intéresse. Donc, voilà, je me suis lancé après dedans, après mon BTS. Et du coup, cette période-là, elle a duré combien? Combien de temps? Ouais, j'ai bossé du coup pendant 7 ans dans l'entreprise où j'ai fait mon alternance, donc 7 ans plus 2 ans de BTS, donc 9 ans au total après, Ok. mon bac. C'est quoi les enseignements que tu en as retirés là, de ces 9 années qui te servent aujourd'hui dans ton business? C'est super que tu me poses cette question parce qu'en fait, je fais souvent le parallèle parce que je dois dire que le fait de travailler dans l'industrie, où tu as des horaires, toi, tous les matins, genre je devais pointer à 7h30, 7h30 à midi, je devais repointer pour aller manger, toi, donc tu as quand même une rigueur. Tout est géré, tout est planifié, surtout dans ce genre d'entreprise. Euh, Chacun, on va dire, a une tâche particulière, rien n'est laissé au hasard, et puis encore plus, je dirais, dans le domaine de l'aéronautique et du spatial, tu n'as pas le droit à l'erreur hein, pour une pièce ou certaines normes. Bon, ça va sur des avions, des satellites ou des fusées, donc c'est ultra rigoureux. Puis je me rappellerai toujours d'une réunion où mon responsable m'avait dit l'être humain, on va dire, a le droit à l'erreur, mais nous, dans ce qu'on fait, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, toi, ça te cadre, on va dire, directement. Donc, tu sais que tu es obligé d'être rigoureux, d'être consciencieux. Et puis, finalement, maintenant, ça me sert dans mon quotidien de tous les jours. Ok. Vous étiez combien il y avait combien de salariés? On était 150, 200 salariés au total, ouais. Ouais. Une plutôt grosse boîte, on va dire, moyenne grosse, ouais. Ok. Donc, rigueur, discipline. Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient à l'esprit par rapport à ça? Ouais, j'ai eu de la chance, moi, d'être avec des collègues où il y avait aussi une bonne entente, une bonne atmosphère de travail. On travaillait pas mal, beaucoup même. Mais voilà, il y avait comme une bonne entente, etc. Mais après, tu vois, j'avais toujours eu en tête, depuis même quand j'ai fait mon BTS en alternance, je me suis toujours dit, Guillaume, toute ma vie, je ne me vois pas travailler, tu ne dois pas travailler toute ta vie, toi, dans l'industrie. Donc finalement, voilà, on y viendra peut-être après. Justement, c'est ce que j'ai fait après. Mais voilà, toi, j'ai fait finalement 7 ans d'expérience et je pense que ça m'a suffi. Je me suis dit, bah, OK, maintenant, j'ai fait mon expérience. Du coup, ça a été bien pour moi. J'ai appris beaucoup de choses. C'était super enrichissant de par les rencontres. Après, voilà, ça m'a appris aussi à bosser, d'être structuré, d'avoir un cadre, on va dire, dans mon boulot de manière générale. C'est parce que je gérais aussi mon planning euh, au boulot, dans l'ancien boulot que j'avais. Donc, ouais, ça a été clairement comme du positif pour moi. Puis après, je me suis dit, bon, ben, il est temps pour moi de faire autre chose. Et du coup, cette période-là, tu continues à faire du sport? Ça fait partie de toi ou tu as un peu laissé tomber par rapport à ton job ou autre? Alors, j'ai toujours fait du sport. Je dirais même que il y a allez, 5, 10 ans en arrière, c'est peut-être une des périodes où je faisais le plus de sport. Je courais beaucoup. Je faisais pas mal de courses à pied aussi. Après le handball, parce que je fais du handball, je te disais que j'avais fait du handball très tôt. J'en ai fait pendant 10 ou 15 ans même, donc une période assez longue. Après, Ok. j'ai fait du karaté, du jiu-jitsu. Je me suis mis aussi à courir vers mes 16, 17 ans. Et je cours toujours d'ailleurs. Donc, ça fait plus de 15 ans que je cours. Mais sinon, ouais, il y a une période
justement, les 2 dernières années où je travaillais, où je faisais un peu moins de sport. Alors, je dirais pas que mon hygiène de vie se dégradait, mais tu vois, beaucoup de boulot, toujours plus. Du coup, bah, je prenais un peu moins de temps pour moi. Donc, en fait, c'est là où j'ai eu comme un déclic, où je me suis dit, bon, ben, j'ai mon hygiène de vie qui se dégrade, je peux pas faire tout ce que j'ai envie de faire à côté. Donc, voilà, c'est le moment peut-être de switcher finalement. Et du coup, c'est quoi la suite? On veut savoir alors. Qu'est-ce que tu fais? Alors, ce que je fais, du coup, il y a 3 ans et demi maintenant, bientôt 4 ans, j'ai fait une reconversion professionnelle. Bah, en même temps, tout simplement que je bossais. Euh, j'ai j'ai déjà, avant d'avoir, on va dire, cette réflexion, je me suis demandé qu'est-ce que je voulais vraiment faire, euh, mais comme passion. Pas aller, on va dire, dans une voie, on va dire, tu vois, qui me convenait pas. Et voilà, bah, en fait, c'était vite vu, hein. J'ai toujours fait du sport. J'ai toujours plutôt fait attention à mon hygiène de vie, même à ma santé, à ce que je mangeais quand même plus ou moins. Donc je me suis dit, bon, bah, ok, Guillaume, c'est vite vu. Tu vas te renseigner pour tout ce qui est formation ou même cours pour être coach sportif ou même diététicien, etc. Donc voilà, j'ai fait des formations, je me suis renseigné. Et puis en fait, tous les soirs, j'allais courir ou à la salle de sport, je rentrais. Et puis je bossais mes formations le week-end aussi pendant mes vacances. Et j'ai fait ça pendant presque un an. Et au bout d'un an, j'ai été voir mon patron, je lui ai expliqué un peu toute ma démarche. Et il est très, 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 très compréhensif parce que j'ai fait une rupture de contrat à l'amiable. Donc, c'était comme positif pour moi. Ok, Et je me suis lancé entre guillemets à mon compte directement, sachant que ok. voilà, j'avais quand même j'avais passé des diplômes, des certifications. J'ai commencé quand même à pas mal bosser sur mon projet, ce que j'allais pouvoir présenter, comment j'allais gérer mes réseaux sociaux. J'ai commencé un petit peu avant, puis voilà, je me suis lancé directement après comme ça. Ok. Et pour ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être dans ta situation, ils sont salariés, peut-être voilà, ils font quelque chose de complètement différent. Quelles sont les étapes ou toi, qu'est-ce que tu as pu, justement, les enseignements que tu as eus par rapport à ça ou les erreurs que tu as pu faire et que tu as pu, justement, corriger? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces personnes-là? Ouais, la liste des erreurs, je pense, elle est très longue, mais justement, c'est normal, hein, parce que je dirais que le projet que peut-être que j'avais en tête il y a 3 4 ans et comparé à ce que je fais aujourd'hui, ça a presque rien à voir. On évolue, hein. Je dirais même que ça a été plus compliqué que ce que je pouvais l'imaginer dans le fait d'évoluer, d'avoir des clients, tout ce que je voulais faire, toutes les programmations, toutes mes offres. C'était quoi ta vision, toi, parce que souvent, de l'extérieur, les gens ils disent, ouais, le coaching sportif, ça a l'air simple, vous faites souvent du sport, etc. C'était quoi, toi, ta vision, du coup, par rapport à ça? Alors, moi, ma vision, je fais souvent du sport, je fais souvent du sport, oui, mais ma vision, c'était pas de faire, on va dire, des accompagnements et faire des séances de sport en présentiel ou dans des salles de sport. Mon objectif, c'était vraiment de créer des accompagnements super complets, mis en ligne, tu vois, à distanciel. Ok, Bon, maintenant, j'ai des offres, on va dire, qui sont beaucoup plus structurées, où j'inclus, on va dire, des journées d'immersion. C'est-à-dire que je peux me déplacer, on va dire, pour voir mon client, que ce soit chez lui ou alors ici. Je n'ai pas encore dit où j'habitais, mais je vais y venir. Mais voilà, mon objectif, c'était vraiment de digitaliser toutes mes offres pour faire vraiment quelque chose de 100% personnalisé et adapté, mais en distanciel finalement. ok, excellent. Et alors, du passage où là où tu en es aujourd'hui du coup, au démarrage, c'est quoi qui a été difficile? Donc, rupture conventionnelle, tu touches du coup le chômage. Ouais, Enfin, c'est ça ouais, tu pars, exactement. Ouais. voilà, tu pars pas sans rien non plus. C'est quoi tes premières démarches du coup pour aller chercher des clients? Quelle offre tu avais mis en place? Comment tu t'y étais pris? Un truc en fait tout bête, en fait de base en plus, je n'avais pas du tout de formation dans tout ce qui est vente, marketing, business ou même sur les réseaux. En fait, je suis allé voir, on va dire, des collègues, entre guillemets. J'ai regardé un peu ce qu'ils faisaient sur leur site internet, les offres, comment c'était structuré, même les tarifs. J'ai fait des moyennes à peu près tous les tarifs qui pouvaient se faire au niveau, on va dire, de la durée, ce qu'ils mettaient, entre guillemets, dans leurs offres. Donc, moi, je dirais que même que j'ai fait la bêtise, entre guillemets, au début, peut-être de m'aligner sur ce qu'ils faisaient, ce qu'ils proposaient, et aussi sur leurs tarifs, sur la durée aussi. Et j'ai démarré comme ça. Sauf que j'ai démarré comme ça ne s'est pas passé forcément comme je le voulais, parce que les 2, 3, 4 premiers mois, je n'ai pas touché beaucoup d'argent. Même sur les premiers mois, j'ai touché 0 euros. Donc je me suis dit, OK, c'est pas grave.
J'ai envie de dire, c'est normal, hein, c'est dans le processus, mais il faut que je comprenne pourquoi, du coup, ça fonctionne pas, pourquoi j'ai pas de clients, qu'est-ce qui cloche. Donc voilà, après, j'ai fait d'autres formations, justement, sur ce qui me manquait finalement, hein, le business et le marketing et la vente. C'était quoi ton emploi du temps, du coup, journalier? Qu'est-ce que tu faisais? Alors, au début, c'était vraiment, moi, j'ai ouvert un compte LinkedIn, un compte Instagram. Donc, voilà, l'objectif, bien sûr, c'était de se vendre et puis de se faire voir sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai axé beaucoup au début sur la création de contenu. Posts, conseils, astuces, vidéos, ce genre de choses-là. Mais le problème, c'est que tu peux très bien, on va dire, poster ça, mais voilà, si tu n'es pas forcément bien niché, c'est-à-dire si tu ne t'adresses pas, on va dire, peut-être un type de personne particulière, si tu n'as pas, on va dire, un bon branding, un bon code couleur, maintenant, toi, c'est le coach à moustache, donc on me reconnaît, même les gens, je reçois même des messages simplement pour me dire, ah bonjour, monsieur le coach à moustache, j'espère que vous allez bien. Est-ce que tu as pensé un jour, si tu te rases à moustache, comment tu vas faire? Des petites anecdotes comme ça. Mais au début, je n'avais pas tout ça. C'est simplement mon nom, mon prénom, une photo probablement, je crois, simplement de moi. Donc voilà, je ne savais pas forcément me démarquer, comment me vendre, même je ne parlais pas forcément de mes offres. Donc voilà, c'est très, très, très brouillon. C'est pour ça que ça ne fonctionnait pas tout en partie. Puis en plus, je démarrais de zéro, donc je n'avais pas des milliers ou des dizaines de milliers de personnes qui pouvaient me suivre, comme pour des influenceurs. Simplement, toi, ils mettent une story, puis voilà, ils mettent un code promo, puis ça fait partir comme des petits pains, je vais te dire. Donc moi, non, je démarrais vraiment de zéro, quoi. Donc c'était plutôt compliqué au début, ouais. Tu as utilisé ton réseau très perso pour commencer justement à partager un petit peu ta nouvelle vie, ce que tu faisais, et comment justement tu pouvais aider certains types de profils de personnes, je suppose. Ouais, exactement. Au début, j'ai demandé à pas mal de personnes, même des amis, quand on se voyait, je pouvais faire des séances de sport avec eux. Simplement, toi, ils me mentionnaient, on va dire, en story, ou alors un peu de bouche à oreille. Sur les groupes Facebook aussi. Au début, j'ai fait pas mal ça aussi sur les groupes Facebook. J'étais sur Bordeaux. Je mettais les petites annonces de coaching, sur une chose là. Donc, j'ai démarré vraiment un peu comme ça. De toute manière, j'ai essayé vraiment de frapper à la porte de beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, de beaucoup de personnes pour me faire connaître ou mettre des annonces pour essayer d'évoluer. Petit à petit, j'ai commencé à en avoir un, deux. Voilà, j'ai commencé aussi à me former, donc j'ai amélioré un peu mes réseaux sociaux, tout ce qui est vente. Donc ouais, j'ai C'était quoi évolué, ton on va offre dire. à la base? Tu vendais quoi? Ouais, alors au début, j'avais une offre 3 mois, donc coaching suivi sportif, nutritionnel, adapté, 3 mois, 6 mois. Ok, Puis voilà, j'avais simplement ça, tu vois, deux tarifs bien sûr différents, mais je proposais plus ou moins la même chose dans ces deux offres. ok, ok. Et, euh, et après 6 mois, une année à t'être relancé, tu étais dans quel état d'esprit? Comment ça fonctionnait pour toi? Alors, ça fonctionnait de mieux en mieux, sachant que petit point quand même important, au bout de 2, 3 mois, j'avais en tête depuis très très jeune de partir dans un coin, on va dire, de l'Europe qui me tenait très à cœur, donc le sud de l'Espagne, en Andalousie, pour ceux qui connaissent peut-être Malaga, Marbella. Puis je vis en vacances ici depuis que je suis tout petit, parce que j'ai de la famille, mes grands-parents qui sont originaires d'ici. Donc, si tu veux, depuis que je suis, mes parents, pour l'anecdote, ils m'ont toujours dit, Guillaume, t'es né au mois d'avril. D'ailleurs, c'est pour la petite anecdote aussi, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Donc, tu vois. Oh, Euh, yes, bon anniversaire à toi, Guillaume. Merci, c'est gentil. Mes parents ils m'ont toujours dit, Guillaume, t'es né au mois d'avril, au mois d'août, t'étais là-bas en Andalousie en vacances. Et toi, du coup, ça fait 31 ans que je viens en vacances ici. Et donc, du coup, la petite anecdote, c'est en fait, il y a 3 ans, 3 ans et demi, quand je me suis lancé, je me suis dit aussi, bah, Guillaume, autant qu'à changer de métier, autant changer, entre guillemets, intégralement de vie. Ça fait des années que tu as envie de vivre, travailler plutôt là-bas. Donc, je me suis dit, OK, bah, ton objectif, c'est de digitaliser complètement ton business. Donc, ce que tu vas faire, c'est que bah, tu vas prendre tes valises aussi, puis tu vas partir t'expatrier dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, à Malaga. Donc, du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. Du coup, maintenant, depuis 3 ans et demi, je suis à Malaga où j'exerce. Pour la petite anecdote et pour répondre à ta question, comment s'est passée finalement l'évolution sur 6 mois, un an? Je dirais que les 6 premiers mois, voilà, même si j'avais un ou deux clients, bah, ça me servait pas non plus pour toi payer quand même mon loyer. Donc en fait, ce que j'ai fait quand je suis arrivé aussi à Malaga,
C'est-à-dire que voilà, quand tu t'expatriais aussi, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de stress, hein. Tu changes de pays, c'est une autre culture, même si je connaissais. Donc voilà, il y a beaucoup de changements. Je suis venu ici, j'avais une connaissance, pas plus. Bah, j'ai démarré entre guillemets presque de zéro ici. Donc il y a beaucoup de nouvelles choses à gérer, hein. Nouveau pays, nouveau métier, beaucoup de stress. Donc voilà, il a fallu savoir gérer tout ça. Mais par contre, il y a un truc, je pense, qui m'a aidé aussi, c'est ma rigueur, ma discipline et le fait de toujours aller au sport. Toi, ça m'a beaucoup aidé, ça, à déstresser, à respirer. En plus, ici, on a de la chance, il fait soleil, j'ai envie de dire, presque toute l'année. Donc, ça fait plaisir, toi, d'avoir du ciel bleu. Toi, psychologiquement, voilà, tu reprends de l'énergie, même l'hiver. Donc, ça, c'était vraiment quelque chose, toi, d'important pour moi pour évoluer. Et au bout d'un an, c'était de mieux en mieux. J'ai proposé même ce que je voulais pas forcément faire, mais pour avoir des rentrées d'argent, j'ai proposé ici des cours quand même en extérieur. Toi, sur la plage, c'est plutôt sympathique. Donc, j'ai eu des clients comme ça. Donc, petit à petit, toi, quelques clients tous les mois de plus en plus. Je vendais de plus en plus aussi d'offres. Donc, j'ai commencé à avoir un salaire, on va dire, plutôt pas mal, agréable. Donc, voilà, j'ai commencé à évoluer comme ça. Après, j'ai, entre guillemets, dirigé plus mon business et mon boulot sur un certain type de personnes, comme je disais au début, des chefs d'entreprise, plutôt un peu plus nichés, avec des offres, on va dire, qui sont vraiment structurées, qui sont beaucoup plus complètes, un peu plus, entre guillemets, aussi haut de gamme pour certaines. Donc, voilà. Et comment on en vient à créer des sessions outdoor dans un pays que tu connais, certes, mais c'est vrai que ce n'est pas ta langue natale ou autre. Comment tu fais? Ouais, alors au début, en fait, c'est simplement pareil, même procédé que quand j'étais à Bordeaux. Je suis allé sur les groupes Facebook. Il y a des groupes Facebook qui s'appellent les Français à Malaga, etc. Donc, je postais en fait simplement la même annonce que je postais en français en France, sauf que je la postais ici. Bon, il y a des personnes, voilà, pas mal de francophones ici qui vivent ici, des retraités ou même des jeunes qui travaillent ici. Et donc, voilà, les personnes m'ont contacté. Et puis, en fait, ça s'est fait comme ça avec des Français, d'ailleurs, des francophones. Ok. Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un avant et un après Malaga, du coup, au niveau de ton business? Ah oui, clairement, hein, parce que moi, quand j'ai vraiment démarré au début en France, voilà, j'ai fait ça pendant 3 mois. C'est vraiment le début. Donc après, quand je suis arrivé ici, voilà, même nouvel état d'esprit, meilleure énergie, du soleil. Ouais, je sentais qu'il y avait quelque chose vraiment à faire de positif ici. Et donc voilà, je me suis amélioré. Ça n'a pas été simple non plus au début. Même je dirais que pendant un an, c'était plutôt compliqué, un an et demi aussi. Après, voilà, ça a été de mieux en mieux. Puis voilà, aujourd'hui, c'est encore mieux qu'il y a un an. On essaie toujours de cet objectif, on va dire, d'amélioration, on va dire, dans le long terme, finalement, d'un peu de tout, hein. Les offres, moi-même, la qualité aussi de mes services que je vais proposer à mes clients aussi. Et donc voilà. Mais toi, c'est pour revenir à ce que je te disais au début, tu me demandais mon parcours scolaire. Rien ne me destiner, on va dire, à être entrepreneur aujourd'hui. Parce que voilà, moi, comme je te disais, j'ai plutôt des difficultés, un parcours scolaire compliqué. Même pour te dire, quand j'étais à l'école primaire, ça, je trouve, c'est un message important, je pense, à faire passer aux personnes, aux jeunes. On nous dit souvent, surtout en France, je trouve que le système scolaire, voilà, est pas du tout adapté, est plutôt catastrophique. Et on a tendance à nous dire, voilà, si t'es pas bon à ça, t'es bon à rien. Moi, quand j'étais en CM2, moi, je suis dyslexique. Quand j'étais jeune, ça se sentait énormément. Maintenant aussi, un peu moins, parce que ça se soigne entre guillemets jamais. Ça s'améliore, mais il y aura toujours des petites problématiques, dans le quotidien, dans le fait de parler, d'échanger, même, on va dire, dans l'orthographe. Et quand j'étais en CM2, j'avais tellement de grosses difficultés que j'ai redoublé du coup ma CM2. Donc, c'est pas souvent qu'on redouble, on va dire, une classe de primaire. Et même pour te dire, j'ai mes parents qui ont même vu, même avec le professeur, pour me sortir du système scolaire, parce que c'était pas du tout adapté à moi, à mes problématiques. Donc voilà, j'ai fait beaucoup d'exercices, je suis allé voir des spécialistes, des orthophonistes, etc., voilà, qui m'ont, j'ai envie de dire, presque pas sauvé la vie, mais voilà, où j'ai pu reprendre, on va dire, un parcours scolaire normal, lambda. Et donc voilà, c'est pour ça que maintenant je suis dans un autre pays, je suis à mon compte, je suis entrepreneur, donc c'est pour ça que je peux dire à tout le monde, voilà, quoi que vous puissiez faire, voulez faire, franchement, si vous avez vraiment un pourquoi, de la motivation, de la détermination, franchement, je dirais que c'est pas bateau de dire ça, mais vous pouvez y arriver. Alors, c'est pas forcément, on va dire, adapté à tout le monde.
Il y a beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Voilà, je dirais que 20 ou 30% peut-être de mon quotidien, c'est de régler peut-être des problématiques, tu vois. Mais bon, c'est le jeu, tu vois. Et quand ça fonctionne bien ou quand tu as des bonnes nouvelles, bon, ben, c'est vraiment pour toi et tu es vraiment heureux pour le coup, tu vois. Ouais, c'est un super message d'espoir. Et effectivement, quelles que soient les situations, moi j'interviewe du coup beaucoup de personnes. Et quand tu creuses, et je te remercie aussi de te livrer comme ça, bah, tu t'aperçois que la vie, elle est jamais, tu vois, c'est jamais génial. Il y a toujours des hauts et des bas. Et c'est vrai qu'il y a des situations il faut pouvoir justement s'en sortir. Mais comme tu le dis, quand ça vient de l'intérieur, on est capable, alors que ce soit dans le domaine du sport, mais je pense qu'on pourrait prendre dans n'importe quel type de domaine. L'idée, c'est effectivement de trouver cette petite flamme à l'intérieur de toi qui te fait avancer. C'est sûr. C'est surtout, Quand on est passionné. moi, ce qui m'impressionne, c'est c'est de partir dans un autre pays et démarrer. Parce que moi, j'ai toujours, on va dire, démarré le coaching en présentiel. J'ai toujours été habitué à ça. Et, je trouve ça beaucoup plus facile. Mais démarrer sans rien, sans communauté ou autre, même si tu as fait un peu d'outdoor, mais je suppose que les autres clients que tu as online, c'est des personnes peut-être que tu n'as jamais vues. C'est vrai que félicitations, quoi. Félicitations. Ouais, bah c'est beaucoup d'engagement, d'investissement, mais voilà, je pense que si c'est même pas une histoire de passion, si tu te, en fait, moi au bout d'un moment, je me suis dit, c'est pas compliqué, Guillaume, si tu mets peut-être pas en place certaines choses, si tu revois pas ta façon de travailler, ta stratégie, c'est soit tu restes ici parce que je compte rester ici et par contre peut-être que tu trouves un autre job à côté en complément, parce que sinon bah j'aurais pas pu forcément arriver à vivre ou soit bah, tu te bouges, tu fais quelque chose, tu essayes de trouver, on va dire, un moyen de vraiment vivre de ta passion. C'est-à-dire, vivre de ma passion, c'est quand je dis ça, c'est avoir la liberté financière, entre guillemets, de faire plus ou moins ce que j'ai envie. Toi, maintenant, j'ai mon PC, j'ai digitalisé complètement mon business. Moi, bah, quand je rentre en France, je peux aussi travailler, je peux partir en vacances à droite, à gauche. J'ai besoin vraiment de mon PC et de mon ordinateur. Ça, aujourd'hui, c'est ce que j'ai arrivé à faire. Et par contre, j'ai arrivé à faire ça, on va dire, à l'instant T, on est en 2023, mais il m'a fallu peut-être 3 ans et demi, justement, pour arriver à cette situation. Toi, ce soir, on nous vend Oui, peut-être des fois des projets, etc. C'est pas été aussi simple que ça, tu vois. oui, bon, alors certes, c'est 3 ans, mais non plus 3 ans, c'est pas non plus très long en soi. Même si je sais que Effectivement. quand on est, oui, forcément, quand on est un peu dans la merde entre guillemets, ça paraît toujours très long. Mais en soi, quand on prend un peu de recul, bon, 3 ans Ah, pour vivre, tu vois, une liberté, ce qu'on a vraiment voulu, c'est voilà, c'est cool, je trouve. C'est cool, même ouais, si tu seras encore confronté, comme tout entrepreneur, à des hauts et à ouais, des bas, à des remises en question, mais bon, en fait, ça, c'est le propre, on va dire, de l'indépendant ou de l'entrepreneur, quoi. c'est ça. C'est Et cool. c'est quoi les plus grosses difficultés que tu as rencontrées, du coup? Hormis le fait que peut-être au niveau des clients ou autres, mais est-ce qu'il y a eu des difficultés autres que celles-ci? Les plus grosses difficultés, je pense que ça a été de vraiment me démarquer, dans le sens, me démarquer, qu'est-ce que je voulais vraiment peut-être proposer en termes, on va dire, d'offres, d'accompagnement, on va dire, surtout de savoir bien les structurer. Et de toute manière, je vais en revenir toujours à la même chose. On peut être super qualifié, on va dire, en tant que coach sportif, en tant que kiné, ostéo, diététicien, nutritionniste. Si on ne sait pas, entre guillemets, se vendre, si on ne sait pas aller chercher, on va dire, de la clientèle, en fait, tous ces outils, en fait, ils nous servent à rien. Donc, en fait, je suis parti du principe qu'il a fallu que je me forme énormément dans tout ce qui est aspect de manière marketing, vente, ce genre de choses-là, certaines techniques pour savoir me vendre, aller chercher, on va dire, des clients. Ça, c'était vraiment la plus grosse problématique. Parce que si aujourd'hui, je ne sais pas, et si quelqu'un ne sait pas, on va dire, avoir des clients, peut avoir la personne les meilleures connaissances du monde, pourra pas vivre finalement toi, de sa passion. Donc ça, c'était vraiment, on va dire, pour moi, le gros problème, c'est de voilà, de pas savoir quoi faire, me vendre et de toucher, entre guillemets, très peu d'argent au début, oui. Mhm. Oui, surtout qu'aujourd'hui, de toute façon, un coach sportif, bon, que ce soit un coach français, suisse, belge, francophone, on va plus ou moins, on va dire, le même cursus, les mêmes connaissances, on Ah, lit les exact. mêmes bouquins, donc on part sur le même, entre guillemets, un peu le même pied d'égalité.
Et ce qui va faire la différence, effectivement, c'est tout ce que tu nous as dit et également aussi ta personnalité. Comment tu as fait aujourd'hui pour définir, parce que ça aussi, c'est une problématique que je vois de la plupart des coachs, c'est comment se différencier, comment trouver sa niche, comment trouver le bon avatar, la bonne personne qu'on va cibler, comment ça s'est fait, comment tu t'y es pris, toi, ou est-ce que tu as des petites recettes à nous partager, des conseils par rapport à ça? En fait, je me suis déjà basé, moi, sur les premiers mois, peut-être la première année que j'avais fait en tant que coach sportif, etc., indépendant. Je me suis dit, bon, j'ai accompagné, on va dire, peut-être divers types de personnes, plutôt des personnes qui voulaient perdre du poids, améliorer leur hygiène de vie, leur santé, même tout ce qui est psychologie, ou peut-être, pourquoi pas aussi gagner un peu de muscle. Et je me suis dit, qu'est-ce que je préfère aider comme type de personne, exactement me nicher, on va dire, comment, on va dire, peut-être résoudre certaines problématiques. Qu'est-ce que je préfère, on va dire, mettre en place pour la personne, avoir avec elle. En fait, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup, on va dire, accompagner les personnes à vraiment optimiser leur santé. Alors, c'est plutôt des personnes qui sont sédentaires, qui ont du un peu ou plus de poids à perdre, à vraiment restructurer peut-être leurs habitudes, on va dire alimentaires ou pas, hein, restructurer peut-être, on va dire même pas mal de choses. Toi, je te disais que j'accompagnais plutôt maintenant des chefs d'entreprise, donc c'est plutôt maintenant, on va dire, voir par rapport à leur calendrier où c'est qu'on peut placer, on va dire peut-être les séances de sport ensemble, à la préparation peut-être de leur repas, faire d'autres exercices entre guillemets avec eux. Et du coup, par rapport à ça, voilà, c'est vraiment que je me suis posé les questions. Aujourd'hui, du coup, Guillaume, qu'est-ce qui t'intéresse le plus finalement à faire comme accompagnement pour une personne? Et c'est là où je me suis dit, voilà, vraiment, on va dire, accompagner une personne, on va dire, plutôt dans une perte de poids, quelqu'un qui est sédentaire, à vraiment le remettre au sport petit à petit, revoir son hygiène alimentaire. Donc voilà, c'était vraiment, on va dire, plutôt ça. Et pourquoi le coach à moustache aussi, c'est que comme j'ai la moustache, on m'a souvent dit, ah, t'as une moustache, etc. T'as une moustache, ça serait bien que pourquoi pas le coach à moustache? Et ça, c'est souvent revenu. Et je me suis dit, bon, question, beaucoup de personnes me l'ont dit, c'est que, voilà, je veux dire, les gens, en général, ils se trompent pas, toi, quand tu as beaucoup de retours comme ça. Donc, en fait, simplement, voilà, j'ai créé, on va dire, mon image. Et par rapport à ça, puis j'ai créé le coach à moustache. Et maintenant, c'est mon logo sur les réseaux sociaux et avec le prénom, le coach à moustache, tout simplement aussi. Et ça, enfin, les gens en plus adorent. Donc, j'ai bien fait les écouter, hein, toi, finalement. Excellent, excellent. Et du coup, une fois que tu as cette spécificité, ce positionnement, l'idée, comme tu as dit, c'est de trouver tes clients. L'un des leviers les plus intéressants aussi, je te rejoins par rapport à ça, c'est de devenir un média, de créer du contenu. Pour toi, ça a été une évidence, que tu nous as parlé dès le début, que tu avais mis un compte Insta et un compte LinkedIn, je crois que tu m'as dit. Ouais, c'était une évidence pour toi. Comment ça t'est venu? Parce que d'instinct, si tu veux, pour coacher pas mal de personnel trainer ou autre, c'est pas la première chose qu'ils mettent en avant, ou souvent, ah, mais j'ai pas envie de me mettre en avant, j'ai pas envie de faire des lives, j'ai pas envie de créer du contenu, j'ai pas le temps de créer du contenu. C'était quoi, toi, ta vision par rapport à ça? Et aujourd'hui, j'aimerais savoir, parce que tu es bon sur LinkedIn, tu es présent sur LinkedIn, comment on peut faire aujourd'hui en tant que personal trainer coach pour développer un outil d'acquisition sur LinkedIn? Comment faire pour craquer un petit peu le code de LinkedIn? Alors, pour répondre à ta première question, moi, en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, alors je peux comprendre, qu'osent pas, peut-être par timidité, ou qui ne savent pas exactement, qui n'ont pas d'idée, on va dire, de création de contenu. En fait, moi, pourquoi déjà au début, je me suis mis vraiment dans cet état d'esprit de créer du contenu? Simplement pour déjà, d'une base, essayer d'avoir, on va dire, de la visibilité, avoir des retours, comment ça allait fonctionner, donc avoir de potentiels peut-être prospects, donc des futurs clients. Et surtout, moi, j'ai vraiment aussi cette démarche de santé, de donner des conseils, des astuces, de ce que je savais, de ce que je connaissais, des choses simples, basiques, vraiment sur l'aspect vraiment santé, parce qu'on sait vraiment que, surtout même avec toute la pandémie qu'il y a eu, bon, les gens, je pense que maintenant, mais, ils l'ont peut-être aussi oublié, ils sont peut-être repartis dans d'autres, on va dire, mauvaises habitudes, la sédentarité, on va dire la malbouffe qui est présente, on va dire, partout. Donc, j'essaye vraiment d'avoir cet aspect santé, conseil santé. Pourquoi c'est important d'avoir la santé? Tu ne vas pas simplement dire pourquoi il faut bien manger, pourquoi faire du sport.
Pourquoi aujourd'hui peut-être il y a autant de personnes qui sont sédentaires, pourquoi il y a autant de personnes qui sont, on va dire, en obésité, quelles sont les conséquences, pourquoi les problématiques, on va dire, aujourd'hui sont aussi importantes, et pourquoi peut-être aussi toutes ces personnes, depuis leur plus jeune âge, elles ont eu, on va dire, de par leurs parents, peut-être une éducation alimentaire qui est plutôt, on va dire, déstructurée, peut-être de par l'alimentation, même les habitudes qu'on a en France, un petit déjeuner, c'est pain, beurre, confiture, tu rajoutes ça à la sédentarité, un petit fast-food de la journée. Bon, toi, c'est compliqué. Donc, j'ai vraiment, dès le début, de toute manière, eu cet objectif de donner vraiment du conseil, des conseils et des astuces aux personnes pour la santé. Et en fait, moi, je ne me suis pas demandé, est-ce que, Guillaume, tu vas être timide ou pas? En fait, moi, j'avais tellement envie de réussir et je voulais vraiment réussir, même si j'étais timide. Je me dis, c'est pas grave, ma timidité, je la mets de côté. Et puis, je fais des vidéos, du contenu. Au début, voilà, quand je revois mes vidéos, mes premières stories ou pour mes premières vidéos, je me dis, c'est irregardable, c'est pas possible. Mais bon, comme tout, hein, de toute manière, comme au début, j'ai fait plein d'erreurs, et puis je me suis amélioré, et puis maintenant, c'est beaucoup plus fluide, il y a beaucoup plus d'énergie, de confiance, et ça vient. Hein, à l'époque, tu as démarré par les deux plateformes, Insta ouais, dès le début, c'est LinkedIn et Instagram, dès le début, il y a 3 ans. Ouais. Donc, tu dupliquais les contenus, je suppose, ou tu faisais deux contenus différents en fonction de ce que recherche plus Instagram et plus LinkedIn, ou comment tu t'y prenais? Ouais, au début, en fait, je faisais exactement la même chose. En recyclage de contenu, en fait, ce que je faisais sur LinkedIn ou plutôt sur Instagram, j'étais un peu plus présent quand même sur Instagram au début. Je le mettais après sur LinkedIn. Après, voilà, je te dis LinkedIn, je me suis plus réorienté pour tout ce qui est, on va dire, CIO, chef d'entreprise. Maintenant, je crée vraiment du contenu plutôt, on va dire, adapté, on va dire, à ce type de personnes. Donc, c'est vraiment du contenu qui est différent de ce que je peux mettre et ce que les gens peuvent retrouver sur mon compte Instagram, où c'est vraiment, on va dire, plus pour monsieur, j'ai envie de dire, et monsieur, madame, tout le monde, tu vois, des contenus, on va dire, faciles, des conseils, des astuces, même des recettes sur la nutrition, le sport, la santé. Est-ce que tu conseillerais aujourd'hui de démarrer avec deux plateformes? Pourquoi pas, ouais, franchement, comme je te disais au début, en fait, ça ne demande pas du tout de doubler son travail, hein, parce que le contenu que tu peux mettre au début sur Instagram, tu fais un copier-coller et tu le mets sur LinkedIn. Donc, ça prend pas plus de temps, hein, c'est gratuit, les deux. Donc, les gens clairement peuvent se lancer là-dedans. Après, toi, je me suis structuré, j'ai un planning, entre guillemets, éditorial où chaque, on va dire, fin de mois, j'organise, on va dire, tous mes posts pour le mois d'après sur LinkedIn et sur Instagram. Comme ça, entre guillemets, c'est fluide. Et je peux même programmer tous mes posts sur LinkedIn maintenant depuis pas très longtemps. Le début d'année, on peut programmer aussi ses posts. Sur Instagram, je l'ai fait avec Facebook. Tu peux programmer aussi tous tes posts sur Facebook. Donc, en fait, en plus, comme ça, tu gagnes du temps. Donc, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Hein. Ça prend peut-être plusieurs heures de créer tout ton compte, tes contenus, on va dire les photos que tu vas pouvoir mettre, poster, les vidéos, écrire, on va dire, un peu les posts sur les deux plateformes. Mais une fois que tu as fait ce gros boulot, en fait, tu gagnes énormément de temps parce que ça se fait automatiquement, toi, sur le mois d'après. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est ce que je peux conseiller aussi aux personnes, on va dire, de faire pour gagner du temps. Ça t'évite de chercher, de perdre du temps. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre aujourd'hui, etc. C'est beaucoup plus fluide. Tu as eu plus de retours sur Insta ou plus sur LinkedIn à l'époque? Sur Instagram. Dès le début, c'était Instagram, beaucoup plus de retours sur Instagram. Maintenant, ça s'équilibre plus, mais j'ai quand même plus de visibilité encore sur Instagram actuellement que sur LinkedIn. Ouais. Ok. Et est-ce que tu peux nous partager, alors dans les grandes lignes, ton process, c'est-à-dire par exemple tous les lundis, enfin je sais pas, le lundi, tu te bloques 3 heures pour réfléchir, tiens, quel type de contenu je vais pouvoir créer le mois d'après. Ensuite, le mardi, peut-être matin, tu as une plage horaire de 2-3 heures pour quel type si c'est de la vidéo, si c'est des photos, comment tu t'y prends par rapport à ça? Ouais, alors exactement, c'est tous les derniers dimanches, on va dire, de chaque mois. En fait, je me prends, on va dire, toute la matinée où je vais regarder tout ce que j'ai envie de mettre en place comme contenu sur le mois d'après, sur les deux plateformes, donc LinkedIn et Instagram. Donc, par rapport à ça, voilà, je prends des notes et voilà, je commence à mettre des titres. Tiens, le lundi, je vais parler de ça. Le mardi, je vais parler de ça, sachant que j'ai pris des habitudes en général sur une semaine, donc du lundi au dimanche. Je vais poster plus ou moins tous les jours, hormis, on va dire, le dimanche. Sur Instagram, je ne mets rien. Mais sinon, tous les autres jours, je vais poster, on va dire, du contenu sur les deux réseaux. Le lundi, je dirais que le lundi, mardi, jeudi, vendredi, donc sur 4 jours, ça va être plutôt des posts, on va dire, éducatifs sur la santé, la nutrition, des conseils.
Le mercredi, alors plutôt sous format, on va dire, de réel, des petites vidéos ou des conseils ou simplement en post. Le mercredi, toujours, c'est une infographie, un post, un conseil, un astuce, mais pas de vidéo. Et le samedi, c'est toujours une recette. Donc, en fait, c'est quelque chose que j'ai mis en place, on va dire, dès le début. Et je garde, entre guillemets, ce calendrier un peu éditorial, on va dire, toutes les semaines. En fait, ça se ressemble, on va dire, en termes de régularité. Lundi, mardi, c'est toujours, on va dire, plutôt les mêmes types de conseils. Mercredi, c'est toujours un post, pas de vidéo. Jeudi, vendredi, pareil. Des fois, je peux, par exemple, on va dire, mettre, on va dire, plutôt sur Instagram, une petite, on va dire, un petit circuit training, tu vois. Donc, j'adapte aussi en fonction du réseau mon contenu. Je ne vais pas forcément mettre certaines vidéos sur LinkedIn et sur Instagram, et puis inversement, parce que je ne parle pas aussi au même type de personnes, donc ça peut avoir les mêmes problématiques. Donc voilà, je me suis, on va dire, je me suis orienté, on va dire, de cette façon-là. Je suis en train de regarder sur ton Instagram. Du coup, c'est des reels que ça fait longtemps que tu fais des reels? Ouais, ça fait. Allez, je dirais que ça fait peut-être un an et demi, et ça fait pour vraiment un an que j'en poste presque tous les jours, quoi, au quotidien. Ouais. Okay. Après, c'est un gros travail. En fait, comment je fais aussi, des fois, les personnes me demandent comment tu fais pour avoir autant de contenu, autant d'idées. En fait, tout simplement, déjà, je prends de base toutes les problématiques que peuvent rencontrer mes clients ou les idées reçues, même sur plein de choses. Après, tu peux faire plein de dérivés, aller, on va dire, chercher un peu plus de précision. J'ai un fichier, par exemple, j'ai un fichier Word où je tape, on va dire, toutes les idées. Et puis, je me bloque une après-midi et j'en tourne 5, 10, 15, 20. Je fais le montage et après, j'en ai pour presque le mois, tu vois. Aujourd'hui, c'est toi qui fais le process de A à Z, donc réflexion forcément des idées, ça paraît logique que ce soit toi. Puis après, structurer la vidéo et uploader et tout ça, c'est aussi toi. Tu n'as pas de personne qui t'aide par rapport au montage ou autre. Bonne question, parce que justement, c'est une réflexion que j'ai depuis 1 ou 2 mois. Comme ça prend beaucoup de temps et de plus en plus de temps, je pense que dans mon évolution là, pour cet été ou pour le mois de septembre, je vais regarder parce qu'en fait, je suis en train de retourner pas mal de vidéos, même au niveau j'ai une plateforme de formation en train de tourner, on va dire, une deuxième version. Donc, comme ça prend beaucoup de temps déjà de tourner la vidéo, scripter et surtout après de faire le montage, je suis en train de voir justement pour délester, on va dire, une personne, on va dire, toute cette partie, on va dire, montage. Donc, votre montage aussi des reels, une personne professionnelle aussi, qui va pouvoir mettre les sous-titres, faire quelque chose de beaucoup plus structuré. Donc, ouais. Tu utilises quoi comme outil là au niveau pour le montage? Ouais, c'est bien, ils sont bien faits. C'est bien fait. Ouais, pour le montage, j'utilise un logiciel qui s'appelle Wondershare. Wondershare. Okay. Après, voilà, il y a d'autres logiciels qui sont cool, comme comment il s'appelle, qui est très connu, Caption. Caption. Après, voilà, il y en a d'autres qui sont plutôt cool. Après, voilà, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus poussés, on va dire, ouais, mais là, c'est propre, c'est propre ce que tu fais. Est-ce que tu as en termes de temps, tu as vu si tu faisais par exemple des reels très courts ou des reels un petit peu plus longs, quels étaient ceux qui marchaient le mieux? Est-ce que tu as réussi à voir un petit peu ou entre guillemets, toi, tu t'en fous dans le sens où c'est plus le contenu et le message que tu veux faire passer? En fait, ça dépend. Il y a des fois où ça va être simplement, on va dire, je tourne beaucoup, on va dire, de reels, on va dire, avec une musique derrière, etc., un peu sur l'humour. Donc, ça va être quelque chose de plutôt, on va dire, court, qui va durer 15-20 secondes. Après, quand on va dire, je vais aborder peut-être un sujet un peu particulier, on va peut-être plus partir sur du 1 minute, au maximum, toi, c'est 1 minute 30. Donc, plutôt cool. Et toi, pour avoir, on va dire, je reviens sur d'autres idées, avoir des idées de contenu. Bon, maintenant, on a un outil qui est très populaire, on en parle souvent sur LinkedIn, qui s'appelle ChatGPT. Simplement, vous tapez sur ChatGPT, donne-moi, on va dire, 15 ou 20 idées de posts LinkedIn sur la nutrition, des conseils, des astuces. Il va vous sortir 15 idées. Après, à vous de voir si ça va ou pas, de lui poser d'autres questions. Maintenant, j'ai envie de dire, c'est indéfini avec cet outil-là. Oui, ça, c'est une évidence, c'est sûr. C'est sûr. Et yes. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur Instagram en termes de conseils? Est-ce que tu as des choses qui ont bien fonctionné, qui pourraient justement aider certains coachs qui voudraient se lancer ou qui n'arrivent pas justement à générer avec Instagram des leads? Le conseil, c'est vraiment en fait d'être régulier.
d'être régulier, c'est sûr, au niveau des posts, même des stories. Ne pas hésiter à, quand on a des réponses aussi sur nos posts, à engager la conversation, à répondre aux commentaires. Ne pas aussi à hésiter à mettre peut-être des stickers, soit mentionner des personnes, on va dire, dans les stories pour qu'il y ait plus d'engagement. En fait, le fait qu'il y ait quand même beaucoup plus d'engagement, voilà, ça va faire que voilà, l'algorithme ou les posts vont être peut-être un peu plus vus. Après, maintenant, j'ai envie de dire, pour vraiment percer sur Instagram, j'ai envie de dire l'âge d'or d'Instagram est passé. Donc là, vraiment, pour se démarquer, ça va être vraiment, bien sûr, d'être régulier, d'avoir du contenu, d'être, on va dire, de pas, on va dire, raconter, bien sûr, n'importe quoi. Ça va de soi, j'ai envie de dire. Les gens, on va dire, s'orientent, on va dire, vers les personnes qui pensent être, on va dire, intéressantes ou pas. Mais voilà, vraiment être humain, normal, de donner des bons conseils, lambda ou pas, d'être un peu plus poussé. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut, on va dire, donner comme conseil aux gens, quelle niche, on va dire, à qui on parle. Et vraiment, voilà, ne pas hésiter à discuter avec les gens, à créer du contenu, faire des stories régulièrement. Pas forcément tous les jours, hein, mais aller sur une semaine, aller sur 4 jours, 4-5 jours quand même, tu vois, d'être plutôt régulier. Et puis voilà, hein. Après, il n'y a pas de qu'est-ce que tu mets dans les stories? Comment tu gères tes stories? Est-ce que c'est des lives? Est-ce que c'est des republications de choses que tu as pu mettre? C'est quoi? Comment tu gères ça? Alors, je republie des fois en général aussi les posts que je peux mettre ou simplement voilà, des conseils aussi, des astuces. Donc, simplement, je vais me filmer, puis je vais prendre la parole sur 2 ou 3 stories et je vais parler, on va dire, peut-être d'une problématique, on va dire, que j'ai vue ou d'un conseil, on va dire d'une nouveauté ou du nouveau régime, on va dire, à la mode ou du summer body qui arrive, c'est actuel, toi, ou ce genre de choses-là, ou simplement des choses, on va dire, lambda, toi, comme j'habite, on va dire, dans un endroit plutôt cool, donc j'envoie des fois de la good vibe aux personnes en story, comme d'ailleurs ce matin, tu vois, pour la petite anecdote, ce matin, avec une amie, on a été prendre le petit déjeuner au bord de la mer à 7h30 ce matin, donc ça faisait plaisir, tu vois, pour voir le coucher de soleil, donc ça, je l'ai pris en vidéo. Ouais, ok. Et je vois que sur Insta, du coup, tu n'as pas la même accroche que sur ton LinkedIn, c'est voulu? Ouais. J'ai laissé sur Instagram, on va dire, j'ai envie de dire le boulot et entre guillemets les personnes, on va dire, à qui je parle depuis le début. C'est que j'ai pas voulu, on va dire, complètement changer parce que je pense que les gens n'auraient pas compris. Il n'y a pas du tout les mêmes conseils. Je vais m'exprimer et puis je vais pas dire exactement les mêmes choses. Donc, j'ai vraiment voulu, on va dire, dissocier. C'est pour ça que je fais vraiment 2 contenus différents entre Ouais, donc LinkedIn aujourd'hui, et Instagram. c'est 2 contenus complètement différents, quoi. Exactement, ouais, effectivement, Ok. complètement par rapport à ça, ouais. Et ton objectif, c'est d'arrêter un type de contenu ou toujours garder ces 2 contenus? Non, pour l'instant, c'est vraiment de continuer sur mes 2 stratégies, on va dire, différentes, ciblées, on va dire, plutôt, on va dire, perte de poids pour monsieur et madame tout le monde sur Instagram et LinkedIn, toujours garder ce focus sur les chefs d'entreprise, CEO, voilà, aider ce genre de personnes-là, tu vois. Pour Ok. l'instant, ouais. Et sur LinkedIn, qu'est-ce que tu pourrais nous dire justement, étant donné que tu crées beaucoup de contenu, qu'est-ce que tu as pu voir? Quel type de contenu fonctionne par rapport à ce que tu peux faire du coup avec les Reels sur Insta? Alors, sur un LinkedIn, je poste presque jamais de Reels ou de vidéos, ou alors très, très rarement. Ça va être soit simplement du texte, ou soit simplement du texte plus un post, enfin une infographie ou une image simple. Mhm. Mais ça va être plus, peut-être des fois, me mettre entre guillemets en avant, peut-être plus de photos de moi, avec un conseil en plus, ou Ok. simplement un petit post, une infographie. Et après, dans la stratégie de contenu, ça va être vraiment donner pareil des conseils, des informations pour la personne. Voilà, ça peut être sur l'hygiène alimentaire, comment on va dire gagner plus de temps quand on est chef d'entreprise, comment on va dire organiser peut-être, on va dire structurer mieux son emploi du temps dans son business pour, on va dire, avoir plus de temps pour faire sa séance de sport, comment éviter d'être sédentaire, on va dire, quand on est au bureau toute la journée, comment optimiser peut-être ses repas, on va dire, au restaurant, quand on est chef d'entreprise avec des clients. Donc, ça va être plutôt, on va dire ça un peu, on va dire, de manière quotidienne. Ouais, donc du coup, tu as 2 fois plus de travail au niveau contenu. Ça te prend combien de temps sur un mois, par exemple, étant donné que tu me disais que tu travaillais sur plage d'un mois. En gros, la création de contenu, ça, dans ton business, en termes de… Alors,
en gros, mais en termes de répartition ou autre, tu as réussi à voir un petit peu combien ça te générait de temps? Il faut vraiment, je dirais, une journée presque complète de boulot pour créer tout le contenu des deux plateformes sur le mois d'après. Voilà, tout simplement. Oh, bah, ça va, tu es vachement performant. Ouais. Bah, en fait, ça va vite parce que, en fait, il n'y a pas de choses, on va dire, magiques. C'est des problématiques qui reviennent quand même assez souvent. Donc, je fais quand même du recyclage de contenu. En fait, je vais peut-être prendre un post. Je vais pas écrire la même chose, mais voilà, ça va être quand même le même thème. Donc, il y a beaucoup de choses, soit sur Instagram. J'ai peut-être, on va dire, 50 reels différentes. Mais en fait, 50 reels, on va dire, je les rebalance, entre guillemets, on va dire, vulgairement toute l'année. Ou alors, simplement, je vais prendre le post du reels et bien, je vais faire une infographie. Donc, en fait, ça me demande très, très peu de temps. En fait, au début, tu as peut-être un gros travail. Comme là, maintenant, en fait, je suis en train aussi de retourner, entre guillemets, d'autres vidéos. Mais en fait, pendant un an, si tu veux, j'ai presque pu retourner, toi, de vidéos. Oui, oui, puis de toute façon, dans le sport, la nutrition, tu ne peux pas réinventer la roue, quoi. Même s'il y a certaines études scientifiques qui découvrent certaines choses. Bon, en gros, les macronutriments, tu ne vas pas révolutionner Ça le bouge truc. pas, Donc, ça c'est vrai que ce qui est intéressant dans la création de contenu, comme tu disais, c'est tu abordes, entre guillemets, par exemple, les macronutriments, c'est un sujet, tu peux l'attaquer de plein de façons différentes, d'angles différents, etc. Donc, c'est clair que pour le même sujet, après, c'est plus les angles d'accroche, je pense qu'il faut réfléchir parce que même chose, au même titre que toi, que plein d'autres, on parle tous, entre guillemets, de la même chose. Donc, c'est pour ça qu'il faut se poser la question de comment faire passer le message d'une autre façon, quoi. Exactement, on parle des macronutriments, tu peux très bien faire des posts sur les 3 macronutriments ensemble, ou à les dissocier, ou pourquoi on va dire celui-ci, on va dire, il fait plus peur que les autres, ou après tu peux faire simplement une infographie dessus, après une vidéo. Donc en fait, si j'ai même envie de dire, c'est indéfini, quoi. Avec ça, tu peux parler en plus en story. C'est intéressant par rapport à tout ça. Mais après, je dirais quand même que le plus important, c'est vrai que créer du contenu, tout ça, c'est bien. Mais je reviens toujours à la base. J'ai presque envie de dire que la base, j'ai envie de dire, même si on ne le veut pas, notre métier, on va dire, principal, c'est la vente, le business, le commerce, parce que j'en reviens toujours au début. Moi, au début, je ne savais pas ça. Donc, c'était zéro au niveau client ou alors très, très peu. Et ce n'était pas mon objectif. Et du coup, qu'est-ce que tu as mis en place dans tes contenus pour OK, c'est bien d'apporter de la valeur, du contenu, des choses intéressantes, mais pour les faire passer de prospect à un client, ça a été simplement de quoi? De mettre un appel à l'action, prise de rendez-vous, télécharger, je ne sais pas, un livre blanc, des choses comme ça. Aujourd'hui, quel est ton process? Ouais. Alors, c'est ce que j'ai commencé à faire et que je fais aussi maintenant. Mais moi, aujourd'hui, ma stratégie d'acquisition client, c'est plutôt, on va dire, de par la prospection. Prospection directe ou indirecte. Donc, c'est-à-dire que la personne a liké ou a commenté ou s'est abonné. Donc, toi, ça fait 3 choses différentes. Donc, déjà, tu peux bosser sur ces 3, on va dire, facteurs. Ou la prospection indirecte, c'est-à-dire que c'est moi, on va dire, ça, c'est valable sur Instagram et sur LinkedIn. Tu peux aller voir directement la personne, la démarcher, etc. Bon, il y a toute une stratégie, je ne peux pas dévoiler toutes les choses, comment je fais. Mais majoritairement, maintenant, je dirais que 70 à 80%, on va dire, de mes clients, c'est par la prospection directe ou indirecte. OK. Et à partir de là, tu fonctionnes comment, toi? Est-ce que tu fais des webis? Est-ce que tu fais au contraire des appels téléphoniques, de la visio? C'est quoi ton process de conversion? Ouais, alors moi, du coup, très bonne question. En fait, un truc tout bête qu'on peut retrouver, on peut retrouver le lien d'ailleurs sur mes 2 réseaux, Insta et LinkedIn, sur le coach à moustache. C'est j'offre un appel offert, une consultation pour faire un bilan de santé de 15 à 20 minutes. Donc, ça dure pas longtemps. On voit ensemble, c'est important pour moi de mettre l'humain déjà au premier plan. Donc, apprendre vraiment à connaître la personne, tous ses besoins, ses problématiques, ses attentes. Pourquoi aujourd'hui, peut-être, elle en est dans cette situation, de par son passé, toutes les problématiques qu'elle a pu avoir, émotionnelles, psychologiques. Et justement, aujourd'hui, pourquoi c'est important pour cette personne d'évoluer et puis d'atteindre peut-être ses objectifs. Donc, voilà, c'est vraiment, on va dire, tout ce processus qu'on voit ensemble durant cet appel. OK. Et je suppose qu'à la fin des 20 minutes, du coup, après, tu lui proposes un plan d'accompagnement pour la suivre sur X semaines, quoi. Exactement. Après, voilà, je propose, on va dire, certaines offres dans ce chose-là. C'est exactement ça. Ouais.
Et aujourd'hui, au niveau de ton catalogue d'offres, tu as un processus de 3 mois, de 12 semaines, et puis après, tu as de la récurrence. Comment tu fonctionnes par rapport à ça? Ouais, alors maintenant, j'ai 3 offres qui sont bien structurées et bien définies. J'ai mon offre, on va dire, j'ai une offre automatique qui dure 12 mois. Donc, c'est une offre automatique, c'est sur une plateforme de formation. Pareil, en fait, dans la même démarche que ce que je te dis depuis tout à l'heure, en fait, tout ce qui est point de vue santé. Donc, c'est une formation sur la nutrition avec tous les macronutriments, pourquoi c'est important de faire attention à sa santé. Il y a même un module de formation sur la qualité de sommeil, le rythme circadien, des boucles de recettes. Il y a 20 aussi. Alors ça, c'est un gros travail, pareil à faire au début. J'ai tourné, moi, 20 séances d'entraînement, en mode plutôt circuit training. Donc, il y a 15 séances d'entraînement, on va dire, qui durent entre 15, 18, 20 minutes maximum. Tout ce qui est poids de corps, avec des exercices qui sont de plus en plus difficiles. Après, il y a 5 entre guillemets entraînements bonus, uniquement par contre avec des haltères, donc avec du poids. Donc au total, ça fait 20 séances de sport. Il y a pareil, il y a 2 modules plutôt axés préparation mentale, développement personnel, avec des vidéos, pareil, des choses que j'explique, des exercices, on va dire, à faire. Donc ça, c'est une formation qui dure 12 mois. Donc la personne, je la mets sur cette formation, puis pendant 12 mois, entre guillemets, elle a de la motivation, elle sait exactement quoi faire. Elle a, on va dire, comment, on va dire, organiser sa nutrition, comment créer, on va dire, son plan alimentaire si elle veut le faire, avec des recettes. L'objectif, c'est vraiment que la personne soit autonome et puis qu'elle atteigne, on va dire, certains de ses objectifs sur 12 mois. Donc ça, c'est entre guillemets mon offre, on va dire, pas de gamme. Mois après mois? Non, en fait, alors ça, justement, je suis en train de bosser dessus. À voir, j'ai cette réflexion parce que actuellement, la personne, quand je la mets sur cette offre, elle a accès directement à tout. Et je pense, je suis en train de voir justement avec la version 2 que j'essaye de mettre en place et pour tourner, justement, que certains modules et que certaines séances de sport, justement, se débloquent au fur et à mesure des semaines et des mois, justement. Donc ça, c'est l'évolution. Et là, sur ce type d'offre-là, tu n'as aucune présence, toi, physique, enfin, tu n'as pas de call, tu n'as rien du tout. C'est une 100% online pour le coup. En fait, je fais simplement avec la personne un bilan d'entrée pour voir quand même un coaching individuel. Je vois avec elle tous ses objectifs, ses problématiques. Donc, on met comme un plan d'action en place. Après, on refait, on va dire, un petit point, on va dire, en milieu, puis un troisième en fin, puis c'est tout. Ouais, okay. Après, c'est full autonomie. Excellent. Il y a un groupe en plus, par contre, WhatsApp. Donc, avec tous mes clients, donc groupe d'entrée, entre guillemets. Donc, la personne n'est pas quand même, elle n'est pas seule. C'est la motivation, etc. Excellent. Et sinon, après, tu as des offres, du coup, beaucoup plus, on va dire, premium. Et du coup, là, tu nous partageais tout à l'heure qu'on peut venir chez toi à Malaga ou en immersion, c'est ça, non? J'ai cru comprendre. Ouais, c'est ça. Après, j'ai 2 offres, on va dire, qui sont plus haut de gamme quand même. Donc, c'est une offre qui est sur 3 mois et une autre offre, on va dire, qui est sur 6 mois minimum, modulable ou sur même 12 mois. Et donc cette offre, on va dire, de 6 mois ou 12 mois, il y a 1 ou 2 journées d'immersion. Donc, moi, soit je vais me déplacer chez la personne, ou soit la personne va venir à Malaga, où on voit beaucoup de choses. Hein. On revoit vraiment les bases ensemble, on va dire, de la nutrition. On revoit les premiers, on voit les premiers modules ensemble. On fait un bilan postural. On va faire les courses ensemble. Voilà, comment savoir lire les étiquettes pour une séance de sport ensemble, adaptée. On ferait de la préparation mentale. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus structuré avec la personne, vraiment pour le coup en physique. Hein. Excellent. Et tu n'as jamais invité tous tes clients à venir à Malaga pour un week-end immersif ou un truc comme ça, non? C'est encore en projet, ça va être en évolution. Pour cette année, je ne pense pas, ou peut-être après l'été, mais sur l'année 2024, ouais, ça va être quelque chose, ou un genre de séminaire week-end qui va se faire du coup ici, ouais, complètement. Ouais. Excellent. Et où est-ce que tu veux arriver, toi, avec ce business-là? C'est quoi ta vision des choses? Ma vision des choses, c'est simplement de continuer à évoluer. Continuer à évoluer de par ce que je peux proposer comme qualité de contenu, je dirais oui, mais le plus important, ce que je vais délivrer comme information et comme compétence à mes clients. Donc, c'est pour ça que je suis toujours dans cet aspect d'évoluer pour aider le mieux possible, on va dire, mes clients. Après, dans mon business, j'ai toujours aussi cette idée de automatiser peut-être certaines choses, peut-être, comme je te disais, avoir pour prendre, on va dire, quelqu'un qui va faire mes montages, pourquoi pas même, à moyen terme même, c'est me structurer, c'est-à-dire
prendre, on va dire, une personne qui va peut-être aussi m'aider dans, voilà, par exemple, une diététicienne nutritionniste qui va plutôt m'accompagner, qui va, on va dire, peut-être s'occuper peut-être, allez, à moitié, on va dire, peut-être de mes clientèles. Comme ça, moi, ça me laisse, on va dire, un peu moins plus de temps, un peu moins de charge mentale à développer et structurer, on va dire, mon entreprise, ma société. Donc, en fait, voilà, c'est vraiment toujours, on va dire, dans cette démarche, on va dire, d'évoluer, de faire plus et de grandir, finalement, de croître, mais toujours en gardant la même qualité et, j'ai envie de dire, même plus de qualité, même, et de meilleurs services. Ok. Et c'est quoi l'organisation de Guillaume? Alors, par semaine, c'est quoi ton organisation personnelle hebdomadaire? Alors moi, je me lève, j'aime bien me lever à 6h30. En général, je me lève à 6h30. Je me lève 6h30, tranquille, petit déjeuner. J'ai de la chance en plus, bon, vous ne le voyez pas, mais j'ai la mer en face de moi. Donc, je me lève et puis je vois la mer. Donc ça, c'est plutôt très agréable avec le lever du soleil. Petit déjeuner, tu vois, 7h, 7h, je suis au boulot. Donc, 7h, je suis focus, boulot. Je bosse à peu près de 7h, 7h, 9h, 9h30. J'ai 2h30 où je suis vraiment focus sur mon travail. Donc, je réponds à peu près Tu aux fais quoi de messages. 7h à 9h du coup? Si tous De, tes postes sont programmés, c'est tes clients? Tu réponds aux clients? ouais, 7h, 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 9h30. Je regarde si j'ai des clients qui m'ont envoyé peut-être des messages le soir ou dans la matinée, enfin très tôt le matin. Je réponds ça. Voilà, le message aussi sur, pourquoi pas sur les réseaux, LinkedIn, Instagram, boîte mail. Et je vais regarder justement le matin souvent tout ce qui est prospection. Voilà, si je peux aller se prospecter, s'il y a des personnes qui se sont abonnées, etc. Donc je fais ça le matin parce que j'ai remarqué que les gens quand même, c'est ce que j'ai fait ce matin justement avant qu'on fasse ce petit podcast ensemble justement. J'ai répondu aux mails, j'ai fait un peu de prospection, puis après voilà, je vais voir justement pour structurer, on va dire, ce que j'ai à faire dans la journée, donc commencer à tourner, on va dire, des vidéos, vraiment être dans le concret. Et puis après, vers 9h, 9h30, je vais à la salle, de sport, tu vois, tout le temps, Ok. j'ai toujours ce créneau horaire. Je rentre, je vais manger, et puis après, je rattaque, on va dire, l'après-midi, on va dire, j'ai des grosses plages de boulot. C'est là en général où je mets tous mes calls. Mes calls soit avec mes clients en coaching individuel ou mes calls justement en appel, en offre, pour tout ce qui est prospection. Voilà, après, c'est pareil, je vais retrouver faire du montage vidéo, ou alors ça peut être faire plein de choses. En fait, le boulot, hein, travailler sur peut-être des coachings, on va dire, de mes personnes, répondre, on va dire, aux personnes qui m'ont répondu, on va dire, le matin. Je m'en veux Voilà, parce que tu n'as pas fait ta séance de sport du coup ce matin. non, mais je vais y aller après, t'inquiète Ah, pas, ok, je vais y aller après, pas de souci, ouais. C'était prévu, pas de problème. ça marche. Donc, c'est un peu ça, ouais. Le week-end, tu arrives quand même à faire off ou on va dire, tu as toujours un petit peu se dire, tiens, est-ce qu'il y a mon client ou est-ce que j'ai une question spécifique ou autre? Comment tu gères tout ça? En fait, sur mes deux offres, donc sur mon offre, on va dire 3 mois et sur mon offre 6 mois ou 12 mois, moi, ça ne me dérange pas, si tu veux, de répondre à mes clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, j'ai mis, on va dire, pourquoi aussi, j'ai plutôt, on va dire, mis aussi des offres high ticket, c'est-à-dire que je peux, on va dire, me permettre de ne pas avoir 50 clients. J'ai, on va dire, peut-être moins de clients. Par contre, ils me payent un certain tarif, mais je ne suis pas obligé, on va dire, de gérer 50 ou même 30 personnes différentes. Alors, peut-être que ça va venir un jour, comme je dis, d'avoir peut-être 20 ou 30 personnes, sauf qu'autour de moi, je vais avoir une diététicienne qui va s'occuper, on va dire, de ses clients, etc. Donc, moi, aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'avoir 20 clients différents, on va dire, pour, je veux dire, vivre, bien gagner ma vie. Je me concentre peut-être sur certains, on va dire, clients. Donc, je peux avoir, on va dire, du temps pour eux, tu vois. Mais j'ai pas, on va dire, 50, on va dire, messages tous les matins quand je me lève, 50 messages sur WhatsApp, tu vois, tous les soirs où je me lève. Donc ça permet, toi, d'échanger, on va dire, au quotidien avec eux, c'est-à-dire même le samedi et le dimanche. Et pour répondre à ta question, est-ce que je m'autorise du temps le week-end? Oui, mais je bosse quand même, tu vois, le samedi et le dimanche matin. J'ai toujours, on va dire, je me lève toujours à la même heure, de manière du lundi au dimanche. Je bosse, je vais au sport, sauf le dimanche. Je ne fais pas de sport le dimanche. Vers 10h, 10h30, j'arrête de bosser et puis je vais me balader. Soit à bord de mer, ou je vais voir des amis tranquilles, on prend un café. Et en général, toujours le samedi et le dimanche, à partir de 15h30, 16h maximum, samedi et dimanche, je stoppe. Je stoppe le boulot, c'est-à-dire j'arrête mon PC et je fais autre chose. Je vais voir des amis, des potes. Comme ici, on mange très tard en Espagne, tu vois. Des fois, même le samedi et dimanche, à 14h30, 15h, on va manger, tu vois. Parce que pour un Donc, voilà. Espagnol, se lever à 6h30, si tu veux, t'es une anomalie, quoi. Ouais. Alors, moi, en fait, depuis que je suis ici, en fait, j'ai toujours gardé mes horaires françaises. C'est-à-dire que je mange à 13h, 12h30, le soir, je mange à 20h.
Ici, non, c'est complètement décalé. Sinon, ici, c'est manger à 14-15 heures. Le soir, c'est plutôt 22 heures, 23 heures même l'été. Non, je les suis pas, tu vois. Excellent. Est-ce que tu peux nous donner un ordre de pricing? Parce que souvent, les coachs me disent combien je dois pricer et tout. Est-ce que c'est quelque chose qui est secret ou pas forcément? Je ne vais pas te donner exactement combien. Je vais simplement. Alors, je peux te donner. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je dirais que par rapport. Moi, j'ai, on va dire, si tu veux, ma matrice d'offres, on va dire, simplement pour mes deux offres, on va dire, qui sont plus premium. C'est des offres, on va dire, où j'ai la même matrice, mais par contre, je vais adapter vraiment en fonction parce que moi, c'est vraiment quelque chose C'est d'adapté, à la carte, personnalisé. quoi. C'est vraiment à la carte. Donc, en fait, le prix va pouvoir quand même bouger, on va dire, vraiment en fonction du problématique de moi, ce que je vais mettre en place et ce que je vais lui proposer. C'est pareil sur mon offre vraiment plus haut de gamme qui est sur 6 ou 12 mois. Ça va dépendre du tarif. Toi, que ce soit 6 mois ou 12 mois, c'est pas la même chose. Si je mets une journée, 2 ou 3 journées d'immersion, ça va Oui. pas la même chose. Oui, je me doute. Simplement, par contre, je peux te dire, mon offre automatique, elle est à 150 € par mois pendant 12 mois. Donc, ça fait, toi, une facture, un devis à 1800 €. Après, pour te donner une fourchette de prix sur mes autres tarifs, sur 3 mois, entre 3 mois et 12 mois, ça peut aller de 3 à 6 000 € à peu près. Excellent. Et en termes de processeur de paiement, tu utilises quoi? Stripe ou... Alors moi, je suis un aficionado de Lydia, l'application que je oui, trouve ok. très cool. Je sais pas si tu connais Lydia. Je fonctionne allez, à 80-90%. C'est cool parce que c'est par application téléphonique. La personne reçoit un SMS avec un lien de paiement. Elle a juste à cliquer. Donc en fait, c'est cool parce que c'est une application, mais aussi oui, Stripe, virement bancaire. Mais comme je dis, vraiment 80% du temps, c'est Lydia. Je trouve ça cool. Ok. C'est top. Et tu te souviens des frais de Lydia? Non, ça se parle? Alors, les frais de Lydia, c'était gratuit, on va dire, jusqu'à très peu de temps. Et maintenant, ils prennent 2%, un peu plus de 2% maintenant. Ok. Excellent. Bon, je vais te laisser parce que l'heure tourne. Est-ce que tu as une ressource à nous partager, un podcast ou des livres que tu recommandes souvent, des choses qui t'ont marqué, toi, en tant que personne? Je lis pas beaucoup. J'écoute beaucoup de livres audio. J'écoute par contre beaucoup de podcasts. Ça même depuis avant que je vienne ici sur Malaga. Des podcasts sur on va dire, c'est plutôt varié, oui, non. C'est vraiment plutôt tout ce qui est conseil, on va dire, sport, nutrition. Après, ça va être vraiment beaucoup business, marketing. Il y en a un qui est énorme actuellement qui s'appelle Sans Permission avec Yomi Denzel, Oussama Hamar. Voilà, qui est, je pense, très connu. Hein. Tu parles d'Oussama Hamar et Yomi Denzel sur LinkedIn, les gens vont s'exciter. Sinon aussi, tout ce qui est développement personnel, préparation mentale, mindset. J'aime beaucoup aussi le podcast Biomécanique Podcast de Jérôme, qui est cool, qui parle vraiment de tout, du sport, de la nutrition, développement personnel, des arts martiaux. Enfin, il a invité tout un tas de personnes. Ça, je recommande beaucoup. Et puis voilà, sinon, je suis, on va dire, quelques personnes, les seuls, entre guillemets, influenceurs que je recommande parce que je trouve qu'ils ont du contenu, ils délivrent un bon message sur YouTube plutôt. Ça va être Antoine Fambonne qui fait la formation bayésienne, que j'ai fait d'ailleurs la formation bayésienne. J'aimais aussi Julien Cagliarini, qui est un Français qui habite aussi à Miami. Bazinga, qui est vraiment cool aussi, j'aime beaucoup. Voilà, en général, c'est les 2, 3, 4, j'en suis pas beaucoup, mais sinon, ouais, beaucoup de podcasts, ça peut être. Il y en a plein. Après, j'ai pas forcément Sans Permission qui est cool. Si Eric Flag, j'aime beaucoup son podcast Expansion qui est vraiment top. Biomécanique podcast, voilà. Sinon, là, et puis des fois, je tombe, on va dire, sur d'autres contenus que j'aime écouter. Je n'ai pas forcément les noms en tête, mais après, j'ai l'application Cooper pour les livres audio. Je n'ai pas forcément, on va dire, de livres audio entre guillemets en tête, mais ça va être surtout aussi, par contre, Cooper, les applications, là, ça va être plutôt vraiment mindset, développement personnel, business, marketing, toujours, ouais, vraiment plutôt cet aspect-là, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais que j'interviewe sur ce podcast? Une personne que j'aimerais bien que tu interviewes sur ce podcast, ouais, ça pourrait être cool que tu aies. Tout ce que je t'ai dit, je ne sais pas si tu peux les avoir, mais alors, attends, si tu me donnes 2 secondes pour réfléchir,
Si je regarde vite fait là sur Vas-y. si, peut-être pourquoi je tombe dessus, un qui pourrait être cool. Je suis aussi, je te l'ai pas cité, je regarde toutes ces vidéos YouTube, ces podcasts. C'est Alec Henry. Ouais, il est dans la même team que Oussama Hamar, Yomi Demzel, je sais pas si tu connais. Oui, je connais. Alec Henry. Alec Henry, j'aime beaucoup. Voilà, son esprit d'entrepreneur, tout ce qu'il fait, ça peut être cool. Et plutôt après, peut-être pour l'aspect, on va dire sport, nutrition, Antoine Fambonne, Nevin Barnett, son associé, qui sont vraiment top. Bazinga aussi, vraiment cool. Ok, bon, j'essaierai soit de trouver un contact qui me met en relation. C'est ça, ouais, après. Bon, mais en tout cas, merci. C'était super inspirant. Félicitations à toi. Je pense que ça donne aussi, tu vois, une vision. C'est ça qui est cool avec notre métier, notre marché, c'est qu'on peut décider d'aller à Malaga, on peut décider de partir de zéro et c'est super inspirant d'avoir des personnes comme toi. Donc, félicitations. Merci en tout cas pour ton partage. Félicitations et merci aussi à ceux qui ont écouté jusqu'au bout. Un petit 5 étoiles, un petit commentaire. Bon anniversaire en tout cas, profite bien va te baigner, va prendre une petite coupe de champagne et pense à nous parce que moi, tu vois, si je regarde ici, par contre, c'est gris à Dijon. Merci, merci. Avec plaisir. Merci à vous. Puis pour vous faire un peu rêver cette semaine, dites-vous qu'ici, il va faire entre 30 et 35 degrés. Tout simplement. Salaud. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous. Ciao. Merci, au revoir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.